Monsieur Nordin Boudissa, bonjour. Oui, bonjour. Alors l'année 2023 sera l'année de la qualité, la performance et l'investissement. Propos du président de la République, norme l'accréditation, c'est les outils indispensables pour la qualité et le développement économique du pays, des instruments de régulation pour l'importation. Pour l'importation aussi, Monsieur Boudissa, les premiers véhicules commencent déjà à arriver. Comment s'assurer de la conformité des véhicules, puisqu'on est heureux de leur arrivée déjà. Monsieur Boudissa. Oui, merci. Écoutez, effectivement, Monsieur le Président de la République a consacré l'année 2023 où la qualité aura sa place de choix. Je pense que cette position nous honore, elle nous engage, parce que je pense qu'on a pris conscience qu'il ne peut pas y avoir de développement économique et social sans que la qualité en soit au centre. La qualité accompagne le développement économique. Et de là, je pense que nous devons tous, en tant qu'acteurs de l'infrastructure qualité de notre pays, à se donner les moyens pour pouvoir aller dans la reconsidération de l'infrastructure qualité et en même temps assurer un développement économique durable. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes plus que jamais, je voulais, si vous permettez, avant de répondre à votre question, de vous donner une information qui me semble importante et capitale. Nous venons Algéra, que je représente, je dirige depuis quelques années, vient d'être consacrée par une organisation régionale qu'on appelle l'Union européenne, dont nous sommes membres, avec notre statut spécifique. Nous avons été évalués par nos pairs durant la période du mois de février, 19 au 25 février, sur 3 référentiels importants, qui sont les laboratoires, qui sont des organismes d'inspection et des organismes d'étalonnage dans ce qu'on appelle la métrologie. Et je voulais vous annoncer la bonne nouvelle que notre reconduction internationale vient d'être consacrée et reconnue par nos pairs, et ça ajoute un peu à l'édifice de l'importance de la qualité dans ce pays. À propos de ma question, Monsieur Nordin Boudissa. Alors, effectivement, nous nous réjouissons que le marché national va pouvoir permettre de mettre à la disposition des usagers algériens des véhicules, qu'ils soient neufs ou d'occasion, de moins de 3 ans. Ce dispositif vient soulager un déficit assez important. Maintenant, il nous appartient en tant que structure d'évaluation de la conformité de mettre en place les dispositifs qu'il faut pour pouvoir assurer la conformité de ces véhicules. Comme tout pays, c'est une très très bonne décision qui a été prise. Maintenant, il faut qu'on se donne les moyens nationaux pour pouvoir se doter de moyens de vérification de la conformité de ces produits, et pour cela, il faut se donner les moyens tels que les laboratoires d'essai, les laboratoires d'étalonnage et les organismes d'inspection. Ces 3 domaines sur lesquels l'Algérie est déjà reconnu en international pourraient être un moyen efficace de vérification et s'assurer de la conformité au plan de la sécurité et de l'environnement. Voilà. Et qui doit aujourd'hui assurer ce contrôle ou vérification? Transport, industrie compris? Non, je crois qu'il y a 3 secteurs qui sont concernés par ce ministère de l'Industrie, bien entendu. Et là, c'est une industrie. Lorsqu'on fait allusion à la production qui va se lancer sur le marché national, local, l'importation, ainsi que le ministère du Commerce, c'est lui qui est en charge de la régulation des marchés. Vous avez le ministère des Finances qui, à travers ses organes de contrôle tels que la douane, doit aussi apporter sa contribution, et bien entendu le ministère du Transport qui est aussi interpellé pour être dans ce groupe de travail en tant qu'acteur principal. Par le biais de l'ENACTA. Nous pensons que l'ENACTA, qui est chargée, c'est une entreprise publique relevant du ministère du Transport qui s'occupe de contrôle de conformité dans les cas de contrôle technique de l'automobile, elle dispose d'un réseau national de laboratoires et d'organismes d'inspection. Il est souhaitable qu'on en sélectionne quelques-uns des plus représentatifs, qu'on les accrédite et qu'ils deviennent un instrument que l'État peut utiliser pour réguler et contrôler les véhicules, soit fabriqués localement,
soit importé de l'étranger. C'est un dispositif qui est réalisable, puisque nous avons la chance d'avoir ces organismes qui existent. Il suffit de leur donner les moyens, de les accréditer, leur donner les outils réglementaires pour qu'ils puissent jouer le rôle de contrôleur et d'accord. En plus, bien entendu, du rôle de l'ingénieur des mines qui relève du ministère de l'Énergie. Le ministère de l'Énergie dispose des inspecteurs des mines, le ministère du Transport dispose de l'ENACTA, Al-Gerac relève du ministère de l'Industrie, et bien entendu, l'ENACTA aussi est un organisme qui relève du ministère du Transport. Si tous ces acteurs se mettent autour d'une table et définissent une méthode de travail, une approche avec des échéanciers, nous pourrons raisonnablement se doter de moyens de vérification les plus appropriés par rapport à la situation d'aujourd'hui. Mais est-ce que l'ENACTA, à travers son réseau, à travers tout le territoire national, pourrait avoir des prérogatives beaucoup plus renforcées, puisqu'on se souvient, en 2009, le défunt Nordine Yazid Zerhouni, alors ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, avait exigé un certificat de conformité pour toute importation des véhicules pour éviter que le pays ne se transforme en bazar avec des véhicules non conformes aux normes de sécurité et d'environnement. Il faudrait exiger à nouveau ce document qui est aujourd'hui important, notamment pour les véhicules de moins de 3 ans. Je pense que c'est la meilleure approche, la mieux qui nous concerne. L'État algérien doit avoir des outils nationaux pour pouvoir s'assurer de la conformité des véhicules qui rentrent sur le marché national. Protéger le consommateur. Elle concerne l'aspect sécurité, elle concerne l'aspect environnement. Et nous devons nous assurer que ces véhicules ne posent pas un problème en termes de sécurité. Il n'y a pas que le véhicule qu'il faut. Il faut aussi se doter de moyens nationaux pour vérifier aussi la pièce de rechange. J'ai toujours dit, je continuerai à dire que nous sommes un des pays sur lequel nous devons nous doter de moyens pour vérifier toute la pièce de rechange que nous importons de l'étranger, parce qu'il y a réellement un problème. Il faut qu'on ait l'assurance que ces pièces de rechange sont conformes et ne posent pas un problème de sécurité. Cette conformité va concerner aussi bien les véhicules neufs importés et aussi la réalisation des véhicules au niveau de notre pays par rapport aux usines qui vont être installées. Ça concerne tous les secteurs sans exclusion aucune. J'ai dit qu'encore une fois, la décision qui vient d'être prise d'autoriser les véhicules neufs, les véhicules de moins de 3 ans, et lancer la production à l'échelle nationale des véhicules, nous amène, nous oblige, nous incite à construire tout un réseau de laboratoires d'organismes d'inspection nationaux ici en Algérie pour s'assurer de la conformité et surtout tous les aspects relevant de l'homologation. L'Algérie a besoin de construire, ça relève de sa souveraineté, ça relève de ses prérogatives. On doit mettre sur le marché des véhicules conformes. Voilà. Mais quand on parle de conformité, homologation, qu'est-ce que cela implique exactement? Cela implique qu'il faut se doter de laboratoires, d'organismes d'essai accrédités selon les référentiels, en accord, et surtout si on peut aussi faire appel aux équipementiers, aux constructeurs d'automobiles qui puissent nous faire le transfert de technologie sur les normes techniques de fabrication, sur les normes techniques de contrôle de la pièce de rechange, et nous pourrons les transposer au marché national et revoir notre réglementation nationale pour qu'on puisse se doter des outils qu'il faut et rendre, et ça c'est important, puisque ça touche à la sécurité et à l'environnement, rendre l'accréditation obligatoire pour tous ces acteurs que je viens de citer, à savoir les laboratoires d'essai, les laboratoires d'étalonnage et les organismes d'inspection. Alors, aussi bien pour les véhicules importés, moins de 3 ans, les véhicules neufs ou les véhicules construits localement, quels sont les aspects sur lesquels on doit être intransigeant sur ce qui concerne, bien sûr, les aspects techniques aujourd'hui, M. Nordine Boudissa? C'est d'abord la sécurité. La sécurité, donc... Même véhicule qui circule en Europe doit circuler en Algérie. Il doit avoir les mêmes spécificités. Il doit Avant, avoir il faut des spécificités pour des pays africains. Non, je pense que moi je ne partage pas cette idée. Les spécificités d'un véhicule prêt à être à l'usage, qui répond à un besoin, il doit assurer en premier lieu la sécurité de l'utilisateur, donc du conducteur, donc du consommateur. Et il doit aussi éviter de polluer l'environnement.
Parce que ça relève aussi, c'est une industrie qui peut être polluante si on ne la maîtrise pas. Si tout se fait et l'arsenal juridique est adapté par rapport à ces deux engagements que nous prenons, je pense que nous aurons suffisamment d'outils qu'il faut pour pouvoir assurer une meilleure régulation de ce marché-là. Alors, autre aspect que je voudrais aborder avec vous, Monsieur Boudissa, c'est la question, bien sûr, de normes et de conformité, les laboratoires. Les laboratoires doivent avoir aussi les outils nécessaires pour pouvoir le faire. Écoutez, je pense que tout laboratoire qui voudrait jouer son rôle, qui doit jouer le rôle de régulateur, de contrôleur de conformité, doit se doter de moyens, des équipements, d'un aménagement de l'espace, d'une ressource humaine et des normes techniques spécifiques, avec un système de qualité avéré conformément aux normes internationales. Je fais allusion à deux normes très importantes. La 17025 est une norme universelle. Nous devons s'approprier cette norme, la généraliser en Algérie, ainsi que la norme 17020. C'est très important que tous les constructeurs, tous les organes de contrôle, de régulation maîtrisent la 17025, maîtrisent la 17020 et se donnent les moyens et les outils qu'il faut pour pouvoir avoir. Il reste, on peut maîtriser les normes, mais il faut que l'arsenal juridique, pour rendre obligatoire cette façon de contrôler et de vérifier, est importante. Mais justement, le modèle algérien doit être associé à ces normes, les 17025 et 17020, impérativement, que ce soit pour le consommateur national ou pour l'exportation. Ben écoutez, si l'Algérie se lance selon le schéma que nous avons tracé au niveau d'Algérac, à savoir ce réseau multidisciplinaire de laboratoires, d'organismes d'inspection et de certification tel que ça a été énoncé précédemment, même dans les autres émissions que j'ai eu l'honneur de participer avec vous, nous devons aujourd'hui créer cette culture qualité. Et la norme 17025, la 20, la 65 doivent être au cœur du métier de la qualité dans notre pays. Alors, ce contrôle et conformité doivent être mis en place avant même la réception du véhicule et le mettre sur le marché national, que ce soit à l'import ou pour la construction. Non, rien n'empêche, maintenant que la décision a été prise de que nous devons en parallèle construire ce réseau. Nous devons le construire. Algérac a les moyens de construire ce réseau. Nous pouvons le faire et nous avons les compétences qu'il faut et nous avons même une reconnaissance internationale à ce niveau-là. Tout document remis par Algérac sur la 17020, la 17025 sont avec un prolongement à l'international. Il nous appartient de dire maintenant qu'est-ce qu'on attend de l'ENACTA, qu'est-ce qu'on attend de la douane, qu'est-ce qu'on attend du ministère du Commerce, qu'est-ce qu'on attend du ministère de l'Industrie. Lorsqu'on aura défini une réunion tripartite ou quadripartite avec toutes ces parties-là, et nous allons mettre en place une feuille de route avec tous les instruments qu'il faut pour pouvoir répondre à ce besoin qui est important. On organise le marché de l'automobile que par rapport à ces aspects normatifs que je viens de citer. Alors, Monsieur Boudissa, autre question qui est aujourd'hui essentielle par rapport bien sûr à cette ouverture au marché national et ouverture vers le marché international. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ces deux outils qui sont devenus indispensables à travers le monde entier? Tous les pays travaillent avec ces normes. Vous allez dans tous les pays du monde, tous les constructeurs d'automobiles, ils ont cet arsenal normatif et juridique qui leur permet d'agir en toute transparence pour donner l'assurance que ce que se met sur le marché, tout ce qui est utilisé par les usagers, donne une assurance certaine sur le plan de la sécurité et ne pollue pas l'environnement. Parce qu'ils engagent aussi leur responsabilité par rapport à leur marque et sur ce plan, ils sont intransigeants. Ça concerne aussi la pièce de rechange impérativement. Oui. Écoutez, nous sommes un pays qui importe beaucoup de pièces de rechange. Je pense que là aussi, c'est devenu une des priorités. Nous devons nous assurer que ce que nous importons comme pièces de rechange pour le besoin du marché et du parc national doivent être vérifiées. J'ai dit encore une fois, doit être vérifié, mais nous devons aussi avoir la possibilité de tirer profit de l'expérience des équipementiers, des constructeurs automobiles, des organismes de contrôle dans les pays qui ont une expérience dans ce sens pour pouvoir transposer cette expérience en Algérie et en faire donner plus d'assurance
et de confiance de ce système que nous voulons mettre en place. Alors, Monsieur Nordin Boudissa, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects qui concernent justement cette conformité des véhicules pour bien sûr éviter qu'ils ne recèlent bien sûr des défaillances qui pourraient être extrêmement préjudiciables pour les conducteurs, sachant que nous avons quand même en moyenne l'équivalent de 3500-4000 morts annuellement au niveau de nos routes. Alors par rapport à cette question, il faut être extrêmement exigeant, monsieur, et intransigeant, exigeant et intransigeant à la fois, monsieur Nordin Boudissa, puisqu'il s'agit de vie des Algériens. Je pense que vous avez totalement raison. Ce dispositif que nous voulons mettre en place, ce réseau national d'évaluation de la conformité pour le contrôle de véhicules doit être mis en place dans les meilleurs délais. Rien n'empêche qu'on peut commencer à importer, commencer à produire, nous devons en parallèle le faire. Mais il faut lui donner un caractère coercitif, c'est-à-dire il faut le rendre obligatoire, parce que ça touche à la sécurité et à l'environnement. Et je pense dans le monde d'aujourd'hui, lorsque ça touche à l'environnement, la sécurité des personnes et des biens, c'est rendu obligatoire. Donc, 2 normes ou 3 normes sont obligatoires. La 17025, tout ce qui touche au laboratoire, nous devons obligatoirement les accréditer. Tout ce qui touche à l'inspection, tels que les ingénieurs des mines ou autres, doivent être aussi obligatoirement accrédités. Et bien entendu, si on peut aller sur la 65, à titre... les premiers pas, nous devons les entamer. Mais je suis d'accord avec vous qu'on doit légiférer, réglementer, mettre des règlements techniques pour que tout ça soit légiféré, organisé, structuré. Écrit noir sur blanc. Noir sur blanc, avec tous les acteurs que j'ai cités tout à l'heure. Alors, il faut aussi accompagner ces procédures par une formation de tous ceux qui sont concernés par cette vérification et ce contrôle. Monsieur Nordin Boudissa, pour se mettre en ordre, il faut qu'on s'y mette. Je pense que j'ai toujours dit qu'il faut qu'on crée une culture qualité en Algérie. Aujourd'hui, des éléments importants sont en train de se constituer en Algérie. C'est rassurant. La prise de conscience de l'importance de la qualité est chose acquise. Maintenant, il faut la concrétiser pour pouvoir avoir un maximum de laboratoires. Il faut avoir un maximum d'organismes d'inspection, de contrôle. Il faut avoir des organismes de certification. C'est ça l'avantage que nous avons en Algérie. Nous avons aujourd'hui une reconnaissance. Tout document que nous délivrons dans ce domaine-là, il est opposable à l'international. Ça, c'est très important. C'est un acquis à l'économie nationale. C'est un passeport. C'est un passeport pour nous. Et je pense que nous pouvons... Dans les deux sens. Nous pouvons aller pour contrôler ce que nous importons, mais aussi encourager les exportations à ce niveau-là. C'est très important qu'on aille dans cette optique. Mais bien sûr, l'évaluation d'Algérac aujourd'hui, qui a bien sûr la certification internationale de ses pairs, de l'Union européenne, puisque nous savons aujourd'hui que nous allons discuter encore une fois avec l'Union européenne sur certaines normes, sur certains aspects qui sont dans l'accord d'association avec l'Union européenne. C'est important dans le contexte actuel. Écoutez, c'est un élément important. Je pense que lorsqu'on parle... On a le représentant de l'Union européenne qui sera incessamment dans notre pays. Très bien. Je pense qu'il arrive aujourd'hui même. Oui, c'est ça. D'accord. Très important de dire que lorsqu'on parle d'accréditation, on parle de commerce. On parle de facilitation du commerce, de la circulation des marchandises. Et je pense que Algérac et l'accréditation, ce sont des éléments incontournables dans cette nouvelle configuration, surtout lorsqu'on parle de l'exportation, lorsqu'on parle de l'importation, lorsqu'on parle de surveillance de marché. Tous ces éléments ils sont importants. Et il faut acter le Made in Algeria. Et il faut aussi rendre compte d'une chose très importante, lorsqu'on parle de reconnaissance mutuelle avec nos partenaires commerciaux, il faut que l'accréditation joue son rôle de catalyseur, d'organisateur de cet événement et de facilitateur pour ça. Aujourd'hui, à Algérac, nous venons d'avoir une reconduction dans notre reconnaissance sur 3 référentiels. Tout ce qui touche au laboratoire, quelle que soit la nature du laboratoire, aujourd'hui est couvert par une reconnaissance européenne et internationale. Nous avons tout ce qui touche à l'inspection, au contrôle. C'est un élément clé, une activité réglementée dans le monde. Elle est aussi couverte par une reconnaissance internationale. Et nous avons aussi quelque chose d'important, tout ce qui touche à l'étalonnage. Croyez-moi qu'aujourd'hui, lorsqu'on a la maîtrise de l'étalonnage, des essais et de l'inspection, ça représente pratiquement 60% de l'activité d'Algérac et je pense que ça, c'est un acquis qu'il va falloir
savoir utiliser efficacement. Et l'étalonnage, c'est important dans le Bien contexte sûr. actuel, puisqu'on parle aussi de l'or contrefait. Cela permet aujourd'hui de vérifier que la véracité de ce métal précieux. Alors, vous avez parlé de l'inspection et de le contrôle. Qu'est-ce que cela implique? Ben, ça implique tout ce qui touche aux activités réglementées. Vous savez, dans le domaine de contrôle, ce sont des activités réglementées. L'Algérie dispose d'une réglementation nationale en ce qu'on touche aux équipements, aux importations d'équipements, lorsqu'on touche aux installations, des usines et tout ça. Tous ces aspects-là relèvent de la 17020 et la 1720 a la particularité de dire tout ce qui touche aux activités réglementées, donc c'est quelque chose d'obligatoire. Il faut qu'on encourage le maximum d'organismes nationaux algériens à aller vers la 17020 parce que c'est le garant de donner la sécurité et l'assurance que toutes les installations que nous avons et les activités que nous faisons sont faites conformément aux normes et aux règlements techniques. Alors vous avez bien sûr parlé de la conformité par rapport aux laboratoires, tous les laboratoires, et également les laboratoires de biologie médicale, puisqu'on en a souvent parlé, on en a parlé pendant la période de Covid, monsieur Nordine Boudissa, on parlait que certains laboratoires n'étaient pas certifiés, donc même leurs analyses pouvaient être remis en cause. Nous avons eu l'occasion de voir... Ils de leur fiabilité. Nous avons eu l'occasion de voir avec le ministre de l'Industrie pharmaceutique, nous avons abordé la question ensemble, nous avons tracé une feuille de nous avons tracé ensemble une feuille de route, nous sommes en train de les former, le personnel du ministère de l'Industrie pharmaceutique, pour qu'il y ait un maximum de laboratoires de biologie médicale qu'on appelle la norme ISO 15189. C'est une norme qu'on voulons aujourd'hui plus que jamais, s'il y a l'accord des autorités, la rendre obligatoire parce qu'elle touche à la sécurité et à la santé humaine. Ça, c'est un élément important. Pour tout ce qui peut être produit en destination du consommateur. Alors, vous avez deux volets. Vous avez les analyses qui touchent l'être humain lui-même, et vous avez les dispositifs médicaux qui relèvent de la 13485. Ça sont ces deux normes sur lesquelles nous devons aujourd'hui, ou plus que jamais, donner une attention particulière lorsqu'on voudrait préserver le patient algérien et s'assurer que l'industrie pharmaceutique produit des produits conformes aux bonnes pratiques internationales. Bien sûr, quand on parle de normes, c'est synonyme de protection, que ce soit intellectuelle, agricole ou sanitaire, ou d'autres aspects aussi industriels, puisque même Degletnol peut faire l'objet aussi de protection par rapport à la question de labellisation, puisque beaucoup revendiquent aujourd'hui le label Degletnol, alors qu'elle est bien produite chez nous au niveau de Biskra. Alors je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à ces questions qui sont aujourd'hui éminemment importantes, qui sont devenues un enjeu international, puisque sans normes, vous ne pouvez pas exporter, et sans normes, vous ne pouvez pas aussi importer. Aujourd'hui, nous fixons quelques caractéristiques techniques pour les véhicules. C'est insuffisant. Monsieur Boudissa, c'est ce que nous disons depuis le début. Il faut impliquer les services concernés pour une meilleure conformité et contrôle des véhicules. Entre autres aspects, je parle entre autres aspects. Vous savez, quand on a mis en place le dispositif de contrôle, par exemple, pour les mois de 3 ans, technique, on a allégé les procédures. L'essentiel, c'est que le véhicule ait circulé dans le pays d'origine, qu'on ait la certification. Mais est-ce suffisant? Je pense que l'ENACTA, comme un organisme public chargé de contrôle technique de l'automobile, il a sa mission. On lui a fixé un certain nombre de paramètres de contrôle des véhicules. Il faut les élargir. Je pense maintenant il faut les élargir, revoir le dispositif, revoir le mode de fonctionnement, regarder l'organisation, le fonctionnement de l'ENACTA pour lui donner plus de prérogatives pour qu'il puisse étendre. Algéra qui est prête à l'accompagner, à l'accréditer, et tout document qui sera remis par l'ENACTA pourra avoir force de loi pour dire que ce produit il est bon, il est conforme ou il n'est pas conforme. Voilà, il faut qu'on arrive à ça. Si l'ENACTA, avec les autorités concernées, lui donne cette prérogative, nous sommes prêts à lui donner une reconnaissance de la compétence à travers une accréditation d'Algéra reconnue à l'international, et ça sera un des instruments de régulation, de contrôle aux frontières. Et il faut le reconnaître que les douanes seules ne peuvent pas, bien sûr, vérifier les vices de forme que cela pourrait engendrer. On l'a vu par le passé, puisqu'il y a eu des produits contrefaits qui ont pénétré notre marché. On a été extrêmement rigoureux, notamment en ce qui concerne la pièce de rechange. Alors je voudrais revenir avec vous aujourd'hui sur autre aspect qui concerne bien sûr les questions des auditeurs. Ils vous disent, pour les normes qui concernent l'environnement, que faut-il aujourd'hui?
Écoutez, tout simplement, le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Énergie et le commissariat à l'énergie renouvelable sont en train de se définir un peu les Déjà, on a priorités. interdit le GPL, l'importation Voilà. des véhicules de GPL, pour ne D'accord. pas polluer l'environnement. Voilà. Il faut que cette politique Ne pas soit au recourir centre de aussi à préoccupation. l'importation Je pense qu'il y a beaucoup de programmes qui sont en cours. Il faut en tirer profit. Il faut aussi préparer des organes de contrôle et de régulation qui doivent être accrédités par Algérie pour se doter de crédibiliser le système national algérien à travers une reconnaissance de la compétence et revoir tout l'arsenal du fonctionnement de ces organes qui interviennent dans le domaine de l'environnement. Il est important que nous devons nous assurer que seuls les organismes d'évaluation de la conformité accrédités par l'Algérie ont la capacité de dire que ce produit, il est conforme ou il n'est pas conforme. Il faut qu'on arrive à cette culture. Moi, j'ai toujours dit, chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, il faut qu'il y ait une culture qualité. Il faut que l'État s'appuie sur les organes accrédités pour pouvoir assurer le contrôle et la surveillance de marché. Alors, justement, quand vous parlez d'élargir les prérogatives de l'ENACTA, vous avez aussi cette autre question de l'auditeur, et celle aussi d'Algérac aujourd'hui, monsieur Nordine Boudissa. Il faudrait aussi, par rapport aux vices de forme, contrôler qu'il n'y a pas eu le gonflement de l'année de la mise en circulation de véhicules des moins de 3 ans, puisqu'on a eu par le passé à gérer les voitures ZH, et on se souvient. Ben écoutez, je pense que ce que j'ai dit, C'était entre 2006 et 2010. Non, je pense que l'erreur que nous avons commise dans le passé, on peut facilement se prémunir, moyennant quoi, avec les moyens de vérification à l'échelle nationale, avec des outils algériens, avec un transfert de technologie avec les constructeurs, parce qu'ils sont importants, les constructeurs, avec les organes de contrôle des pays où ils ont une expérience dans ce domaine-là, nous pouvons transposer ce système en Algérie, l'adapter à la spécificité algérienne et le légiférer et se donner les moyens de vérification qui sont les laboratoires et les organismes d'inspection. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, monsieur Boudissa, quel a été le sort réservé au fameux centre d'homologation des véhicules et des pièces de rechange qui devaient être implantées à Djelfa? Je pense que moi, je n'ai pas connaissance de ce projet-là, mais il est très important qu'on puisse se pencher. S'il y a une ébauche dans ce sens-là, ça serait une très bonne idée de partir de quelque chose qui émane de la volonté et de l'innovation nationale, et ça pourrait nous donner les moyens de pouvoir construire quelque chose de spécifique à nous. Et bien sûr, puisque nous construisons aussi, c'est important d'avoir ce type de centre également dans le contexte actuel. Alors, monsieur Nordine Boudissa, autre question. Aujourd'hui, nous savons que Algérac doit-elle être beaucoup plus offensive, réactive? Vous avez dit l'accréditation doit devenir aujourd'hui obligatoire. Il faut l'instituer qu'en période de transition. C'est comme pour la ceinture de sécurité. On l'a rendue obligatoire. Tout le monde porte sa ceinture de sécurité. Pour les produits, pour la conformité, pour l'accréditation, il faut faire la même chose. Non, je pense que j'ai toujours dit que à un moment ou à l'autre, il faut que les organes, tels que les laboratoires, tout ce qui relève de l'activité humaine, économique surtout, doit être à un moment ou à l'autre contrôlé, vérifié si elle est conforme ou elle n'est pas conforme. Nous devons préparer, avec des mesures transitoires, une période donnée, par la formation, par la sensibilisation, par la mise en place de normes internationales auprès de toutes ces institutions pour qu'elles puissent épouser les normes internationales, leur donner une reconnaissance de leurs compétences et leur donner les outils d'intervenir pour dire à tout moment ils peuvent mettre fin à une pratique qui juge difficile ou qui porte préjudice à l'économie et à l'environnement. Je pense l'obligation de l'accréditation dans ce secteur s'avère maintenant plus que jamais indispensable. Mais justement, on peut avoir cette certification auprès de Algérac, comme on peut être certifié par un organisme également étranger. Monsieur Nordine Boudissa, c'est la question de l'auditeur qui vous dit, j'ai été confronté à des lenteurs administratives auprès de l'ENACTA, c'est ce qui m'a poussé à recourir à un certificateur étranger et ça a été réglé rapidement. Vous êtes beaucoup plus réactif aujourd'hui, monsieur Nordine Boudissa, pour éviter par exemple ce type de situation. Algérac a son système. Il est reconnu comme étant efficace par nos pairs. Nous sommes reconnus comme compétents
en la matière. Je pense qu'il n'y a plus rien à démontrer à ce niveau. C'est la troisième évaluation qui nous a été faite par nos pairs. Donc ça donne confiance à notre système. Il reste maintenant... Il parle de lenteur administrative. Alors, les lenteurs administratives auprès de l'ENACTA, je pense que, j'ai dit encore une fois, l'ENACTA doit maintenant se mettre à niveau, intégrer les normes techniques, ceux qui ont son métier, pour qu'elles puissent être reconnues par Algerac et être un instrument qui sera érigé par les pouvoirs publics, devenir, j'allais dire, un passage obligé de toute cette activité qui relève de la mécanique et de l'industrie mécanique. Si comme ça, nous avons affaire à un acteur principal, nous aurons travaillé ensemble, nous aurons planifié les actions en place et nous aurons aussi à définir avec exactitude le champ d'activité de l'ENACTA qui pourrait s'adapter à la nouvelle vision que nous avons de l'industrie mécanique que nous comptons à la fois construire en Algérie. Alors il faut procéder aussi à des contrôles pour la vérification des normes qui sont pratiquées aujourd'hui au niveau de certaines institutions qui relèvent bien sûr de la santé publique ou d'autres secteurs comme l'industrie. Il faut organiser par exemple des inspections mixtes. C'est la question de l'auditeur, par exemple des laboratoires biologiques, procéder à des contrôles. Écoutez, lorsque vous êtes accrédité par Algerac, vous rentrez dans un cycle de contrôle périodique tous les 3 ans. Chaque année, les évaluateurs d'Algerac se présentent à l'organisme accrédité et font des évaluations périodiques. Maintenant, à la demande des pouvoirs publics... Même la qualité du gasoil et du carburant peut être contrôlée. Eh bien, je vous donne la bonne nouvelle. Très bientôt, le laboratoire de contrôle du carburant auprès de Naftal sera accrédité par Algerac. Alors, Naftal, c'est la commercialisation, on parle également de la production. Alors, Monsieur Boudissa, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, vous avez signé avec bien sûr le ministère de l'industrie pharmaceutique. Est-ce qu'il y a eu concrétisation de ce que vous avez aujourd'hui signé? Très bien, d'accord. Alors, nous avons commencé à former les inspecteurs qui relèvent du ministère de la Santé et de l'industrie pharmaceutique. Un petit groupe... Les deux? Oui, là, le ministère de l'industrie pharmaceutique nous a confié un groupe de 12 cadres qui ont été formés sur la 17020 parce qu'ils pensent que les inspecteurs sont importants. Demain, ils joueront le rôle de contrôleurs, faire des enquêtes d'habilitation, donner les agréments et surtout faire des enquêtes inopinées. Seuls les organismes d'inspection accrédités par Algerac qui pourront avoir cette capacité et cette, j'allais dire, être reconnaissant d'intervenir auprès de ces institutions. Le ministère de l'Industrie pharmaceutique est très conscient. Il veut lancer maintenant les dispositifs médicaux dans la 13485. Il veut aussi généraliser le laboratoire de biologie médicale. Nous sommes avec eux selon cette convention et nous allons travailler en concertation selon la stratégie adoptée par le secteur. Ce n'est pas à nous de décider, c'est eux qui doivent nous donner leur feuille de route et nous nous adaptons aux besoins du secteur par rapport à l'introduction des normes et les bonnes pratiques dans ce secteur-là. Y compris bien sûr le secteur industriel, bien sûr. Tout le secteur industriel. Il est déjà avec nous, il reste maintenant à le généraliser. J'ai dit encore une fois, il faut qu'absolument les normes deviennent un élément central de la politique nationale de la conformité en Algérie et surtout les généraliser et on en fait des instruments de vérification et de régulation des pouvoirs publics. Et bien sûr, les normes de qualité et de conformité concernent également la construction, puisqu'on a vu, sur instruction du président, on a donné ordre d'équiper aujourd'hui les maisons réalisées avec des détecteurs de monoxyde de carbone. C'est des exigences aujourd'hui à travers le monde, monsieur. Je vous rassure. Nous sommes ici dans un studio, nous avons déjà les détecteurs de fumée. Écoutez, nous avons signé avec Sonalgaz, le groupe Sonalgaz, une convention de coopération. Des laboratoires de Sonalgaz sont accrédités, d'autres le seront. Et tous les sous-traitants de Sonalgaz seront accrédités selon la bonne volonté du groupe Sonalgaz qui voudrait que tout ce monde-là se mette aux mêmes normes que lui. Justement, quand vous parlez de la sous-traitance par rapport aux équipementiers qui installent aujourd'hui des installations de gaz et d'électricité à l'intérieur des domiciles. Et qui fabriquent aussi, même les fabricants que Sonalgaz achète chez eux sur le système d'homologation qu'ils ont mis en place,
tous les laboratoires, les organismes d'inspection, de certification qui sont autour de la sous-traitance de Sonalgaz vont être accrédités par Agerac selon une convention que nous avons signée ensemble. Alors, autre question, Monsieur Boudissa, production, normes de qualité et de conformité, on l'a déjà indiqué, on parle du certificat de conformité qui avait été exigé, je l'ai dit dans la première partie de l'invité de la rédaction, à l'époque, en 2009, par le feu Nordine Yazid Zelouni, à l'époque ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. C'est un acte administratif qui n'atteste en rien de la fiabilité des véhicules, il faut aussi assurer le contrôle, puisqu'on exige également que le véhicule ait circulé dans son pays d'origine. Mais est-ce suffisant? Écoutez, notre position est claire. On ne peut plus faire confiance aux documents fournis par des importateurs ou des concessionnaires qui ramènent des documents sur la et que la vérification se fasse sur le plan documentaire. On n'accuse personne aussi. Pas de documentaire, il faut qu'on se donne les moyens pour s'assurer que les documents fournis par les fournisseurs étrangers soient vérifiés à l'échelle nationale pour pouvoir s'assurer que ces produits sont faits conformément et qui garantissent la sécurité et préservent l'environnement. Alors, bien sûr, autre question de l'auditeur, c'est-à-dire il ne faut pas se contenter seulement d'un certificat, il faut également le contrôler. Autre question, par exemple, aujourd'hui, qui se pose à nous, Monsieur Nordine Boudissa, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où les normes sont en train de changer et de s'améliorer, ça devient une exigence, c'est le passeport de tous les produits, qu'ils soient agricoles, industriels ou sanitaires, on l'a vu pendant la période du Covid-19, le Made in Algeria doit être promu avec les normes, hein, je parle des normes. Si on arrive à commencer à faire une politique de qualité, introduire la notion d'évaluation de la conformité, même les Chinois se sont adaptés à un moment donné parce qu'on leur avait fixé des barrières qui ne leur permettaient pas d'accéder à certains marchés. Ils ont réussi à le faire aujourd'hui. Ils ont même inondé le monde. Ils ont inondé le monde parce qu'ils se sont adaptés et chaque pays a cette capacité de créer ce qu'on appelle des règlements techniques qui régulent, qui définissent les spécificités de tout produit qu'ils veulent importer ou fabriquer localement. Si on arrive à avoir cette réglementation nationale, ces règlements techniques, et se doter d'organismes d'évaluation de la conformité, les laboratoires, les organismes d'inspection et de certification, je pense qu'on arrivera dans un délai raisonnable, comme nous l'avons toujours dit. Nous avons identifié quels sont les secteurs sur lesquels nous devons donner la priorité des priorités. Ils sont identifiés, ils sont connus. Il appartient maintenant à tout le monde de donner, j'allais dire, cette instruction de rendre obligatoire certains domaines qui relèvent de la sécurité des biens et des personnes ainsi qu'à l'environnement. Si c'est comme ça, nous pensons pouvoir relever un peu le défi. Alors vous parlez de la question de l'environnement, justement cette question que je considère qui est très intéressante de l'auditeur qui vous dit pourquoi ne pas donner des encouragements, des bonifications au profit par exemple des APC pour planter des arbres qui absorbent le CO2 émis par les tuyaux d'échappement des véhicules et qui absorbent le CO2 émis. Ça se fait dans certains pays développés. On pourrait également commencer à le généraliser dans notre pays, donner des bonifications et encourager à la plantation d'arbres. Je pense que le ministère absorbe un peu le CO2. Je pense que le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Environnement peuvent ensemble définir une approche dans ce domaine-là. Et c'est des normes naturelles. Et c'est des normes naturelles. Préserver la nature et l'environnement. Et c'est devenu une exigence également. Monsieur Nordine Boudissa, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir.